Chapitre 275. 4 nouveaux disciples. Discours sur les œuvres de miséricorde physique et spirituelle. Le 8 septembre 1945. Jésus se trouve dans les plaines de Chorazin, le long de la vallée du Haut-Jourdain, entre le lac de Génézareth et le lac Méron. C'est une campagne pleine de vignobles où déjà commencent les vendanges. Il doit y être depuis quelques jours déjà, car ce matin, les disciples qui étaient à Sycaminon sont avec lui, et parmi eux, de nouveau, Étienne et Hermas. Isaac s'excuse de n'avoir pu être là plus tôt, car, dit-il, il se demandait s'il était bien d'amener ou non avec lui les nouveaux venus, et ses réflexions l'avaient retardé. « Mais, ajoute-t-il, j'ai pensé que le chemin du ciel est ouvert à tous les hommes de bonne volonté, et il me semble que ceux-ci, bien que disciples de Gamaliel, le sont. » « Tu as bien parlé et bien fait, amène-les-moi ici. » Isaac s'éloigne et revient avec les deux hommes. « Paix à vous. Est-ce que la parole des apôtres vous a semblé si vraie que vous vouliez vous y unir ? » ?»« Oui, et la tienne davantage. Ne nous repousse pas, maître. » »« Pourquoi le devrais-je ? » ?»« Parce que nous appartenons à Gamaliel. » »« Et avec cela ? » ?»« J'honore le grand Gamaliel, et je voudrais qu'il soit avec moi, car il est digne d'y être. Il ne lui manque que cela pour faire de sa sagesse une perfection. Que vous a-t-il dit quand vous l'avez quitté ? Car vous l'avez certainement salué. Oui, il nous a dit « Heureux êtes-vous de pouvoir croire, priez pour que j'oublie, pour pouvoir me souvenir. » Curieux, les apôtres qui se serrent autour de Jésus se regardent l'un l'autre et se demandent à voix basse. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Que veut-il ? Oublier pour se souvenir ? Jésus entend ce chuchotement et explique. Il veut oublier sa propre sagesse pour prendre la mienne. Il veut oublier qu'il est le rabbi Gamaliel pour se rappeler qu'il est un fils d'Israël qui attend le Christ. Il veut s'oublier lui-même pour se rappeler la vérité. « Ce n'est pas un menteur, Gamaliel, maître, » dit Hermas pour l'excuser. « Non, mais c'est le fatras des pauvres mots humains qui est mensonge. Les paroles qui remplacent la parole, il faut les oublier, s'en dépouiller, venir nu et vierge à la vérité pour être revêtu et fécondé. Cela requiert de l'humilité. L'écueil. Alors nous aussi nous devons oublier ? Sans aucun doute, oublier tout ce qui est d'ordre humain. Se rappeler tout ce qui est d'ordre divin. Venez, vous pouvez le faire. »« Nous voulons le faire, » assure Hermas. « Avez-vous déjà vécu la vie des disciples ? » ?»« Oui, à partir du jour où nous avons appris le meurtre de Jean-Baptiste. La nouvelle est arrivée très vite à Jérusalem, apportée par des courtisans et des officiers d'Hérode. Sa mort nous a tirés de notre torpeur, » répond Étienne. Le sang des martyrs est toujours vie pour ceux qui sont dans la torpeur. Rappelle-le-toi, Étienne. Oui, maître. Parleras-tu aujourd'hui ? J'ai faim de ta parole. J'ai déjà parlé, mais je vous parlerai encore beaucoup, à vous les disciples. Vos compagnons, les apôtres, ont déjà commencé la mission après une active préparation. Mais ils ne suffisent pas aux besoins du monde, et il faut avoir tout terminé dans un temps précis. Je suis dans la même situation qu'une personne qui a une échéance et doit avoir tout fait dans un temps limité. Je vous demande à tous de l'aide et au nom de Dieu, je vous promets de l'aide et un avenir de gloire. L'œil perçant de Jésus découvre un homme tout enveloppé dans un manteau de lin. N'es-tu pas le prêtre Jean ? Si, maître, le cœur des Juifs est plus aride que le vallon maudit. Je me suis enfui à ta recherche. Et le sacerdoce ? La lèpre m'en avait banni une première fois, les hommes la seconde fois, parce que je t'aime. Ta grâce m'attire à elle, à toi. Elle aussi m'avait expulsé d'un lieu profané pour m'amener dans un lieu pur. Tu m'as purifié, maître, physiquement et spirituellement. Or une chose pure ne peut pas, ne doit pas s'approcher d'une chose impure. Ce serait une offense pour celui qui a purifié. Tu as un jugement sévère, mais il n'est pas injuste. Maître, les laideurs de famille sont connues de celui qui vit dans la famille et ne doivent être dites qu'à celui dont l'âme est droite. C'est ton cas, et d'ailleurs tu le sais. Je ne le dirai pas à d'autres.
Ici, il y a toi, tes apôtres et 2 personnes qui sont au courant, comme toi et comme moi. Par conséquent… D'accord, mais… Oh, toi aussi? Paix à toi, tu es venu pour donner d'autres nourritures? Non, pour avoir, moi, ta nourriture. Est-ce que tes récoltes sont perdues? Oh non, elles n'ont jamais été aussi belles. Mais, mon maître, je cherche un autre pain, une autre récolte, les tiens. Et avec moi, j'ai le lépreux que tu as guéri sur mes terres. Il est revenu à son maître, mais lui et moi avons maintenant un maître à suivre et à servir, toi. Venez. 1, 2, 3, 4, bonne récolte. Mais avez-vous réfléchi à votre situation auprès du temple? Vous savez, et moi aussi, et je ne dis rien de plus. Je suis un homme libre, et je vais avec qui je veux, dit le prêtre Jean. Et moi aussi, dit le nouveau venu. Le scribe Jean, c'est l'homme qui a donné de la nourriture le jour du sabbat au pied du mont des Béatitudes. Et nous aussi, disent Hermas et Étienne. Et Étienne ajoute « Parle-nous, Seigneur, nous ignorons ce qu'est précisément notre mission. Donne-nous le minimum pour pouvoir te servir tout de suite, le reste viendra en te suivant. » Oui, sur la montagne, tu as parlé des béatitudes, c'était une instruction pour nous. Mais nous, auprès des autres, pour le second amour, celui du prochain, que devons-nous faire? Demande le scribe Jean. Où est Jean d'Andorre? Demande Jésus pour toute réponse. Là-bas, maître, avec ceux qui ont été guéris. Qu'ils viennent ici. Jean d'Andorre accourt. Jésus lui pose la main sur l'épaule en le saluant en particulier et dit « Voilà, maintenant je vais parler. Je veux vous avoir devant moi, vous qui portez le nom saint. Toi mon apôtre, toi le prêtre, toi le scribe, toi Jean, disciple de Jean-Baptiste, et toi enfin, pour fermer la couronne des grâces faites par Dieu. Et si je te nomme en dernier, tu sais que tu n'es pas le dernier dans mon cœur. Je te l'ai promis, un jour ce discours, tu vas l'avoir. » Alors Jésus, comme il le fait d'ordinaire, monte sur un petit talus pour que tous puissent le voir. Il a devant lui au premier rang les 5 gens. Derrière se trouve la foule des disciples mêlés à ceux qui sont accourus de toute la Palestine pour leur santé ou pour entendre la parole. Paix à vous tous et la sagesse sur vous. Écoutez, quelqu'un, en un jour lointain, m'a demandé si Dieu est miséricordieux envers les pécheurs et jusqu'à quel point il l'est. Celui qui le demandait était un pécheur pardonné qui n'arrivait pas à se persuader de l'absolu pardon de Dieu. Par des paraboles, je l'ai calmé, rassuré, et je lui ai promis que pour lui j'allais toujours parler de miséricorde pour que son cœur repenti, qui tel un enfant égaré, pleurait en lui, se sente assuré d'être déjà en possession de son Père des cieux. Dieu est miséricorde parce que Dieu est amour. Le serviteur de Dieu doit être miséricordieux pour imiter Dieu. Dieu se sert de la miséricorde pour attirer à lui ses fils dévoyés. Le serviteur de Dieu doit se servir de la miséricorde comme d'un moyen pour amener à Dieu les fils dévoyés. Le précepte de l'amour doit être obligatoire pour tous, mais il doit l'être 3 fois pour les serviteurs de Dieu. On ne conquiert pas le ciel si on n'aime pas. Mais cela, il suffit de le dire aux croyants. Aux serviteurs de Dieu, je dis, on ne fait pas conquérir le ciel aux croyants si on n'aime pas parfaitement. Et vous, qui êtes-vous, vous qui vous pressez tout autour de moi? Pour la plupart, vous êtes des créatures qui tendaient à une vie parfaite, à la vie bénie, à la vie pénible, lumineuse du serviteur de Dieu, du ministre du Christ. Et quel devoir avez-vous en cette vie de serviteur et de ministre? Un amour total pour Dieu, un amour total pour le prochain. Votre but, c'est de servir. Comment? En rendant à Dieu ceux que le monde, la chair, le démon ont pris à Dieu. De quelle façon? Par l'amour. L'amour qui a 1000 façons de s'exercer et une fin unique, faire aimer. Pensons à notre beau Jourdain. Comme il est imposant à Jéricho. Mais l'était-il autant à sa source? Non, c'était un filet d'eau, et il le serait resté s'il était toujours resté seul. Au contraire, des milliers d'affluents, les uns seuls,
d'autres déjà formés de 100 ruisseaux, descendent des montagnes et des collines, des deux rives de sa vallée, et tous se déversent dans son lit, qui ne cesse de croître jusqu'à devenir, du doux ruisseau d'argent bleuté qu'il était, riant et s'amusant dans son enfance de fleuve, le fleuve large, solennel, paisible qui déroule son ruban bleu au milieu de ses rives fertiles couleur d'émeraude. Ainsi en est-il de l'amour. C'est un filet initial chez ceux qui sont des enfants sur le chemin de la vie et savent à peine se garder du péché grave par crainte de la punition. Mais au fur et à mesure que l'on avance sur le chemin de la perfection, voilà que de nombreuses rivières de cette principale vertu jaillissent, par la volonté de l'amour, des montagnes rugueuses, arides, orgueilleuses et dures de l'humanité. Tout sert à les faire surgir et jaillir, les douleurs et les joies, de même que sur les montagnes, aussi bien les neiges gelées que le soleil qui les fait fondre servent à faire des ruisseaux. Tout sert à leur frayer un chemin, l'humilité comme le repentir. Tout sert à les faire confluer vers le fleuve initial, car l'âme poussée sur cette voie aime descendre dans l'anéantissement du moi et aspire à remonter, attirée par le soleil Dieu, après être devenu un fleuve puissant, magnifique, bienfaisant. Les ruisseaux qui nourrissent le ruisseau embryonnaire de l'amour de respect sont, outre les vertus, les œuvres que les vertus apprennent à accomplir, les œuvres qui justement, pour être des ruisselets d'amour, sont des œuvres de miséricorde. Voyons-les ensemble. Certaines étaient déjà connues d'Israël, mais d'autres, c'est moi qui vous les fais connaître, parce que ma loi est perfection d'amour. Donner à manger aux affamés. C'est un devoir de reconnaissance et d'amour, et un devoir d'imitation. Les enfants sont reconnaissants à leur père du pain qu'il leur procure, et devenus des adultes, ils l'imitent en procurant du pain à leurs enfants. Plus tard, quand l'âge rend leur père incapable de travailler, ils lui procurent de quoi manger par leur propre travail en guise de restitution affectueuse et juste des bienfaits qu'ils ont reçus. Le 4e commandement le dit « Honore ton père et ta mère ». C'est aussi honorer leurs cheveux blancs, de ne pas les réduire à quémander leur pain à d'autres. Mais avant le 4e commandement, il y a le premier « Aime Dieu de tout ton être » et le second « Aime ton prochain comme toi-même ». Aimer Dieu pour lui-même et l'aimer dans le prochain, voilà la perfection. On l'aime en procurant du pain à ceux qui ont faim, en souvenir des nombreuses fois où c'est lui qui a rassasié l'homme par des actes miraculeux. Mais sans regarder uniquement la manne et l'écaille, voyons le miracle continuel du blé qui germe par la bonté de Dieu, qui a donné une terre propice à la culture et qui règle les vents, les pluies, la chaleur, les saisons pour que la semence devienne épi et que l'épi devienne pain. Et est-ce que cela n'a pas été un miracle de sa miséricorde d'avoir enseigné par une lumière surnaturelle à son Fils coupable que ces herbes grandes et fines, qui se terminent par un épi de grains d'or à la chaude odeur du soleil, enfermées dans une dure enveloppe d'écailles épineuses, étaient une nourriture qu'il fallait récolter, égrener, réduire en farine, pétrir, cuire? Dieu a enseigné tout cela, et aussi comment le récolter, le trier, l'écraser, le pétrir, le cuire. Il a mis les pierres près des épis et de l'eau près des pierres. Il a allumé par des réverbérations de l'eau et du soleil le premier feu sur la terre, et le vent a amené sur le feu des grains qui ont grillé en répandant une odeur agréable pour faire comprendre à l'homme qu'il est meilleur ainsi qu'au sortir de l'épi, comme les consomment les oiseaux, ou pétris après avoir été moulus, formant ainsi une pâte gluante que l'on cuit au feu. Vous qui mangez maintenant du bon pain cuit dans le four familial, ne pensez-vous pas à toute la miséricorde que révèle le fait d'être parvenu à cette perfection de cuisson, à tout ce chemin indiqué à la connaissance humaine, depuis le premier épi que l'homme a mastiqué comme le fait le cheval, jusqu'au pain actuel? Et grâce à qui? À celui qui a donné le pain. Et ainsi en est-il pour toute espèce de nourriture que l'homme a su par une lumière bienfaisante distinguer parmi les plantes et les animaux dont le Créateur a couvert la terre, lieu de châtiment du Père pour son Fils coupable. Donc, donner à manger aux affamés, c'est une prière de reconnaissance au Seigneur et Père qui nous rassasie, et c'est imiter le Père dont nous avons reçu gratuitement la ressemblance et qu'il nous faut augmenter toujours plus en imitant ses actions.
donnez à boire à ceux qui ont soif. Avez-vous jamais pensé à ce qui se produirait si le Père ne faisait plus pleuvoir ? Et pourtant, s'il disait « À cause de votre dureté envers ceux qui ont soif, j'empêcherai les nuages de descendre sur la terre. » Pourrions-nous protester et maudire ? L'eau, plus encore que le blé, appartient à Dieu, car le blé est cultivé par l'homme, mais c'est Dieu seul qui cultive les champs des nuages qui descendent en pluie ou en rosée, ou sous la forme de brouillard ou de neige, alimentant champs et citernes et remplissant fleuves et lacs, en offrant un refuge aux poissons qui avec d'autres animaux rassasient l'homme. À celui qui vous demande « Donne-moi à boire », pouvez-vous donc répondre « Non, cette eau m'appartient et je ne t'en donne pas ». Menteur, qui de vous a créé un seul flocon de neige ou une seule goutte de pluie ? Qui a évaporé un seul diamant de rosée par sa chaleur astrale personnelle ? Personne, c'est Dieu seul qui le fait. Et si les eaux descendent du ciel et y remontent, c'est seulement parce que Dieu règle cette partie de la création comme il règle le reste. Donnez donc à qui a soif la bonne eau fraîche qui sort des veines du sol, ou l'eau pure de votre puits, ou bien celle qui remplit vos citernes. Les eaux appartiennent à Dieu, elles sont pour tous. Donnez-en à qui a soif. Pour une si petite œuvre qui ne vous coûte pas un sou, qui n'impose pas d'autre fatigue que celle de tendre une tasse ou une cruche, je vous le dis, vous obtiendrez une récompense au ciel, car ce n'est pas l'eau, mais l'acte de charité qui est grand aux yeux et à l'appréciation de Dieu. Vêtir ceux qui sont nus. Il passe sur les routes de la terre des misères nues, honteuses, pitoyables. Il y a les vieillards abandonnés, il y a ceux qui sont invalides à la suite de maladies ou d'accidents, il y a les lépreux qui reviennent à la vie par la bonté du Seigneur, il y a les veuves chargées de famille, il y a ceux qui ont été frappés par des malheurs qui leur ont enlevé toute aisance, il y a les orphelins innocents. Où que je pose les yeux sur la vaste terre, je vois partout des personnes nues ou couvertes de haillons, qui protègent à peine la décence et ne mettent pas à l'abri du froid, et ces personnes regardent d'un œil humilié les riches qui passent en vêtements somptueux, les pieds chaussés de confortables sandales. Humiliation qui s'accompagne de bonté chez ceux qui sont bons, humiliation mêlée de haine chez ceux qui le sont moins. Mais pourquoi ne venez-vous pas en aide à leur humiliation, ce qui les rendrait meilleurs s'ils sont bons, et détruirez leur haine par votre amour s'ils sont moins bons? Ne prétendez pas, j'en ai juste assez pour moi. Comme pour le pain, vous avez plus que le nécessaire sur votre table et dans vos armoires par rapport à ceux qui sont absolument démunis de tout. Parmi ceux qui m'écoutent, il en est plus d'un qui a su, d'un vêtement mis de côté à cause de son usure, tirer un petit vêtement pour un orphelin ou pour un enfant pauvre, et d'un vieux drap fait des langes pour un innocent qui n'en a pas. Et il en est un qui, mendiant, a su pendant des années partager son pain qu'il s'était péniblement procuré par l'aumône, avec un lépreux qui ne pouvait aller tendre la main à la porte des riches. Et en vérité, je vous dis que ces gens miséricordieux ne doivent pas être cherchés parmi les gens nantis, mais dans les humbles rangs des pauvres qui savent de par leur condition combien la pauvreté est pénible. Là aussi, comme pour l'eau et le pain, pensez que la laine et le lin dont vous vous revêtez proviennent d'animaux et de plantes que le Père a créés, non seulement pour les hommes riches, mais pour tous les hommes, car Dieu a donné une seule richesse à l'homme, celle de sa grâce, de la santé, de l'intelligence, mais pas cette richesse souillée qu'est l'or. Vous l'avez élevé du rang de métal qui n'était pas plus beau qu'un autre, beaucoup moins utile que le fer avec lequel on fabrique les houes et les charrues, les herses et les faux, les burins, les marteaux, les scies, les rabots, les outils saints du saint travail, au rang d'un métal noble, d'une noblesse inutile, mensongère, à l'instigation de Satan, qui, d'enfant de Dieu, vous a rendus sauvages comme des fauves. La richesse de ce qui est saint vous avait donné de quoi devenir toujours plus saint, non pas cette richesse homicide qui fait couler tant de sang et de larmes. Et donnez comme on vous a donné, donnez au nom du Seigneur sans craindre de rester nus. Il vaudrait mieux mourir de froid pour s'être dépouillé en faveur d'un mendiant que de se laisser geler le cœur, même sous des vêtements délicats, par manque de charité. La tiédeur du bien que l'on a fait est plus douce que celle d'un manteau de laine très pure,
et le corps du pauvre qui a été recouvert parle à Dieu et lui dit « Bénis ceux qui nous ont vêtus ». Si rassasiés, désaltérés, vêtir en se privant pour donner aux autres, unit la sainte tempérance à la très sainte charité, et si la bienheureuse justice vous unit aussi, elle par qui on modifie saintement le sort des frères malheureux, en donnant de ce que nous avons en abondance par la permission de Dieu, en faveur de ceux qui en sont privés par la méchanceté des hommes ou par les maladies, l'hospitalité accordée aux voyageurs unit la charité à la confiance et à l'estime du prochain. C'est aussi une vertu, vous savez, une vertu qui dénote, chez ceux qui la possèdent, l'honnêteté en plus de la charité. En effet, l'homme honnête agit bien, et puisqu'on pense que les autres agissent comme on agit à l'ordinaire, voilà que la confiance, la simplicité qui croît à la sincérité des paroles d'autrui, dénote que celui qui les écoute dit la vérité dans les grandes et les petites choses, donc sans arriver à se méfier des récits d'autrui. Pourquoi penser en présence d'un voyageur qui vous demande l'hospitalité, et si c'était un voleur ou un meurtrier? Tenez-vous tant à vos richesses que tout étranger qui se présente vous fasse trembler pour elles? Tenez-vous tant à votre vie que vous vous sentiez frémir d'horreur à la pensée de pouvoir en être privé? Et quoi? Pensez-vous que Dieu ne puisse pas vous défendre des voleurs? Et quoi? Vous craignez que le passant ne soit un voleur, et vous n'avez pas peur de l'hôte ténébreux qui vous dérobe ce qui est irremplaçable? Combien héberge le démon dans leur cœur? Je pourrais dire, tous hébergent le péché capital, et pourtant personne ne tremble devant lui. N'y a-t-il donc rien de plus précieux que le bien de la richesse et de l'existence? N'est-elle pas plus précieuse l'éternité que vous vous laissez dérober et tuer par le péché? Pauvres, pauvres âmes dépouillées de leurs trésors, tombées aux mains des assassins, comme si elles étaient sans valeur, alors qu'ils barricadent les maisons, mettent des verrous, des chiens, des coffres forts pour défendre ce qu'ils ne pourront pas emporter dans l'autre vie. Pourquoi vouloir voir en tout voyageur un voleur? Nous sommes frères. La maison s'ouvre aux frères de passage. Le voyageur n'est-il pas de notre sang? Oh si, il est du sang d'Adam et Ève. Il n'est pas notre frère? Comment? Il n'y a qu'un seul Père, Dieu qui nous a donné une même âme, comme un père donne un même sang aux enfants d'un même lit. Est-il pauvre? Faites en sorte que votre âme, privée de l'amitié du Seigneur, ne soit pas plus pauvre que lui. Son vêtement est-il déchiré? Faites en sorte que votre âme ne soit pas davantage déchirée par le péché. Ses pieds sont-ils boueux ou poussiéreux? Faites en sorte que votre moi ne soit pas plus abîmé par les vices que sa sandale n'est souillée par tant de chemins, ou usée par un long voyage. Son aspect est-il désagréable? Faites en sorte que le vôtre ne le soit pas davantage aux yeux de Dieu. Parle-t-il une langue étrangère? Faites en sorte que le langage de votre cœur ne soit pas incompréhensible dans la cité de Dieu. Voyez en chaque voyageur un frère. Nous sommes tous des pèlerins en chemin vers le ciel, et tous nous frappons aux portes qui se trouvent au long de la route qui y mène. Les portes en sont les patriarches et les justes, les anges et les archanges, auxquels nous nous recommandons pour obtenir d'eux aide et protection, pour arriver au but sans tomber d'épuisement dans l'obscurité de la nuit, dans la rigueur du froid, en proie au piège des loups et des chacals que sont les passions mauvaises et les démons. Comme nous voulons que les anges et les saints nous ouvrent leur amour pour nous abriter et nous redonner des forces pour continuer la route, agissons de même, nous aussi, à l'égard des voyageurs de la terre. Et chaque fois que nous ouvrirons notre maison et nos bras, en saluant du doux nom de frère un inconnu, en pensant à Dieu qui le connaît, je vous dis que vous aurez parcouru plusieurs milles sur le chemin qui mène au ciel. Visitez les malades. Ah, en vérité, comme les hommes sont des voyageurs, ils sont tous malades. Et les maladies les plus graves sont celles de l'âme, les maladies invisibles et les plus mortelles. Et pourtant, elles ne provoquent pas de dégoût. La plaie morale n'inspire pas de répugnance. La puanteur du vice ne donne pas la nausée. La folie démoniaque ne fait pas peur. La gangrène d'un lépreux spirituel ne repousse pas. Le tombeau rempli d'ordures d'un homme dont l'âme est morte et putréfiée ne fait pas fuir. Ce n'est pas un anathème de s'approcher de l'une de ces impuretés. Pauvre, étroite pensée de l'homme. Mais dites-moi, est-ce l'âme qui a le plus de valeur ou bien la chair et le sang?
Ce qui est matériel a-t-il le pouvoir de corrompre ce qui est incorporel par l'effet du voisinage? Non, je vous assure que non. L'âme a une valeur infinie en comparaison de la chair et du sang, cela oui, mais la chair n'a pas un pouvoir supérieur à celui de l'âme. Et l'âme peut être corrompue, non par des choses matérielles, mais par des choses spirituelles. Même si quelqu'un soigne un lépreux, son âme ne devient pas lépreuse, mais au contraire, grâce à la charité qu'il pratique héroïquement jusqu'à s'isoler dans des vallées de mort par pitié pour son frère, toute tache de péché disparaît de lui, car la charité est absolution du péché et la première des purifications. Partez toujours de cette pensée. Qu'est-ce que je voudrais qu'on me fasse si j'étais comme lui? Et agissez comme vous voudriez qu'on agisse à votre égard. Maintenant encore, Israël a ses anciennes lois. Mais un jour viendra, et son aurore n'est plus très lointaine, où l'on vénérera comme symbole d'absolue beauté l'image d'un homme en qui sera reproduit matériellement l'homme des douleurs d'Isaïe et le torturé du psaume de David, celui qui, pour s'être rendu semblable à un lépreux, deviendra le rédempteur du genre humain. On verra accourir vers ses plaies, comme des cerfs vers les sources, tous ceux qui ont soif, qui sont malades, épuisés, tous ceux qui pleurent sur la terre, et il les désaltérera, les guérira, les restaurera, les consolera spirituellement et physiquement. Et les meilleurs aspireront à devenir semblables à lui, couverts de blessures, exsangues, frappés, couronnés d'épines, crucifiés, par amour des hommes qu'il faut racheter, continuant ainsi l'œuvre de celui qui est le roi des rois et le rédempteur du monde. Vous qui êtes encore d'Israël, mais qui déjà dressez vos ailes pour voler vers le royaume des cieux, commencez dès maintenant à concevoir cette valeur nouvelle des maladies, et en bénissant Dieu qui vous garde en bonne santé, penchez-vous sur ceux qui souffrent et qui meurent. L'un de mes apôtres a dit un jour à l'un de ses frères « Ne crains pas de toucher les lépreux. Par la volonté de Dieu, aucun mal ne s'en prendra à nous. » Il disait juste « Dieu protège ses serviteurs. » Mais même si vous étiez contaminé en soignant les malades, vous seriez porté dans l'autre vie au rang des martyrs de l'amour. Visitez les prisonniers. Croyez-vous que dans les galères, il n'y ait que des criminels? La justice humaine est aveugle d'un œil et l'autre a des troubles visuels. Elle voit des chameaux là où il y a des nuages et prend un serpent pour un rameau fleuri. Elle juge mal, plus mal encore, parce que celui qui préside crée volontairement des nuages de fumée pour qu'elle voie encore plus mal. Mais même si tous les prisonniers étaient des voleurs et des meurtriers, il n'est pas juste de nous rendre voleurs et homicides en leur enlevant, par notre mépris, l'espoir du pardon. Pauvres prisonniers, ils n'osent tourner les yeux vers Dieu, accablés comme ils le sont par leurs fautes. Les chaînes, en vérité, lient davantage leur âme que leurs pieds. Mais malheur s'ils désespèrent de Dieu. Au crime envers le prochain, ils unissent celui de désespérer du pardon. La galère est expiation comme l'est la mort sur le gibet. Mais il ne suffit pas de payer ce qui est dû à la société humaine pour le crime accompli. Pour obtenir la vie éternelle, il faut payer aussi et surtout la part qui doit être payée à Dieu pour expier. Or, l'homme révolté et désespéré n'expie qu'à l'égard de la société humaine. Qu'au condamné ou au prisonnier aille l'amour des frères, ce sera pour lui une lumière dans les ténèbres, ce sera une voix, ce sera une main qui montre les hauteurs tandis que la voix dit « Que mon amour te dise que Dieu aussi t'aime, c'est lui qui m'a mis au cœur cet amour pour toi, mon frère infortuné, et la lumière permet d'entrevoir Dieu, Père, plein de pitié. » Que votre charité aille avec plus de raison consoler les martyrs de l'injustice humaine, ceux qui ne sont pas du tout coupables ou qu'une force cruelle a amené à tuer. Ne jugez pas vous aussi là où un jugement a été porté. Vous ignorez pourquoi un homme a pu tuer. Vous ne savez pas que bien des fois, le meurtrier n'est lui-même qu'un mort, un automate privé de raison parce que sans verser le sang, un assassin lui a enlevé la raison par la lâcheté d'une trahison cruelle. Dieu sait, cela suffit. Dans l'autre vie, on verra au ciel beaucoup de galériens, beaucoup qui auront tué et volé, et on verra en enfer beaucoup d'hommes qui auront semblé avoir été volés ou tués, car en réalité, ils auront été les vrais voleurs de la paix d'autrui, de l'honnêteté, de la confiance,
les véritables assassins d'un cœur, les pseudo-victimes. Victimes parce qu'ils ont fini par être frappés, mais après que, pendant des années, ils ont eux-mêmes silencieusement frappé. L'homicide et le vol sont des péchés, mais entre celui qui tue et vole parce qu'il y a été amené par d'autres puis s'en repent, et celui qui emporte d'autres au péché et ne se repent pas, c'est ce dernier qui amène au péché sans en éprouver de remords qui sera davantage puni. Par conséquent, sans jamais juger, soyez pleins de pitié pour les prisonniers. Pensez toujours que si tous les homicides et les vols des hommes devaient se trouver punis, il y aurait peu d'hommes et peu de femmes qui ne mourraient pas aux galères ou sur un gibet. Ces mères qui conçoivent, mais ne veulent pas amener leurs fruits à la lumière, comment les appellera-t-on ? Ah, ne jouons pas sur les mots, appelons-les franchement par leur nom, assassins. Ces hommes qui volent des réputations et des places, quel nom leur donnera-t-on ? Mais simplement ce qu'ils sont, voleurs. Ces hommes et ces femmes qui sont adultères ou qui, tourmentant leurs conjoints, les poussent à l'homicide ou au suicide, et pareillement ceux qui, étant les grands de la terre, poussent leurs sujets au désespoir, et par leur désespoir à la violence, quel est leur nom ? Le voici, homicide. Eh bien, personne ne fuit ? Vous voyez bien que parmi ces galériens échappés à la justice qui remplissent les maisons et les villes, nous frôlent sur les routes, dorment dans les mêmes auberges que nous et partagent nos repas, on vit sans même y penser. Eh bien, qui est sans péché ? Si le doigt de Dieu écrivait sur les murs de la pièce où banquettent les pensées de l'homme, c'est-à-dire sur leur front, les paroles accusatrices de ce que vous avez été, êtes ou serez, peu de fronts porteraient en lettres de lumière le mot « innocent ». Les autres fronts, en caractères verts comme l'envie, ou noirs comme la trahison, ou rouges comme le crime, porteraient les mots « adultère »,« assassin »,« voleur »,« homicide ». Soyez donc sans orgueil, miséricordieux pour vos frères moins heureux humainement, qui sont aux galères, expiant ce que vous n'expiez pas pour la même faute. Cela profitera à votre humilité. Ensevelir les morts. La contemplation de la mort est une école de la vie. Je voudrais pouvoir vous amener tous en face de la mort et vous dire « Sachez vivre en saint pour n'avoir que cette mort-ci, la séparation temporaire du corps et de l'âme, pour ressusciter ensuite triomphalement pour l'éternité, réunis, bienheureux. » Tous nous naissons nus, tous nous mourrons en devenant une dépouille vouée à la décomposition. Roi ou gueux, on meurt comme on vient au monde. Et si le faste des rois leur permet une plus longue conservation du cadavre, la décomposition est toujours le sort de ce qui est de la chair morte. Les momies elles-mêmes, que sont-elles ? De la chair ? Non, une matière fossilisée par les résines, lignifiée, pas la proie des vers parce qu'elle est vidée et brûlée par des essences, mais la proie des vers rongeurs du vieux bois. Car la poussière redevient poussière comme Dieu l'a dit. Et pourtant, uniquement parce que cette poussière a enveloppé l'âme et en a été vivifiée, voici que, parce qu'elle a touché une gloire de Dieu, telle est l'âme de l'homme, il faut penser que c'est une poussière sanctifiée d'une manière qui ne diffère pas des objets qui ont touché le tabernacle. Il y a eu au moins un moment où l'âme a été parfaite, pendant que Dieu l'a créée, et si ensuite le péché originel l'a souillée, en lui enlevant sa perfection, de par sa seule origine, elle communique de la beauté à la matière, et en raison de cette beauté qui vient de Dieu, le corps s'embellit et mérite le respect. Nous sommes des temples, et comme tels, nous méritons l'honneur, comme ont toujours été honorés les endroits où avait séjourné le tabernacle. Faites donc aux morts la charité d'un repos honoré, dans l'attente de la résurrection, en voyant dans les admirables harmonies du corps humain l'esprit et la main de Dieu, qu'il a pensé et modelé avec perfection, en vénérant même dans sa dépouille l'œuvre du Seigneur. Mais l'homme n'est pas seulement chair et sang, il est aussi âme et pensée. Celles-ci souffrent aussi et il faut miséricordieusement subvenir à leurs besoins. Il y a des ignorants qui font le mal parce qu'ils ne connaissent pas le bien. Combien n'ont jamais ou trop peu entendu parler des choses de Dieu et même des lois morales ? Ils s'affaiblissent comme des affamés parce qu'il n'y a personne pour leur donner de quoi manger et ils tombent dans la confusion, faute de vérité qui les nourrisse.
Allez les instruire, car c'est pour cela que je vous rassemble et vous envoie. Apporter du pain spirituel à la faim des âmes. Instruire les ignorants correspond dans l'ordre spirituel à nourrir les affamés, et si on accorde une récompense pour un pain donné au corps qui dépérit, pour qu'il ne meure pas ce jour-là, quelle récompense sera accordée à celui qui nourrit une âme des vérités éternelles en lui procurant la vie éternelle? Ne soyez pas avares de ce que vous avez. Cela vous a été donné gratuitement et sans mesure. Donnez-le sans avarice car cela vient de Dieu comme l'eau du ciel, et il faut l'offrir comme elle a été offerte. Ne soyez pas possessifs et orgueilleux de votre savoir, mais partagez-le avec une humble générosité. Et apportez le rafraîchissement limpide et bienfaisant de la prière aux vivants et aux morts qui ont soif de grâce. On ne doit pas refuser l'eau au gosier desséché. Que faut-il donner au cœur des vivants angoissés et aux âmes des morts qui souffrent leur peine? Des prières fécondes parce qu'elles sont inspirées par l'amour et l'esprit de sacrifice. La prière doit être vraie, pas mécanique comme le bruit d'une roue sur le chemin. Est-ce le bruit ou la roue qui fait avancer le char? C'est la roue qui s'épuise à faire avancer le char. Il en va de même de la prière vocale et mécanique et de la prière active. La première n'est que du bruit, rien de plus. La seconde est un travail où les forces s'usent et où s'accroît la souffrance, mais on arrive au but. Priez davantage par vos sacrifices que par vos lèvres, et vous procurerez le repos aux vivants et aux morts en faisant la seconde œuvre de miséricorde spirituelle. Le monde sera davantage sauvé par les prières de ceux qui savent prier que par les batailles bruyantes, inutiles, meurtrières. Beaucoup de personnes dans le monde savent, mais elles ne savent pas croire avec fermeté. Comme si elles étaient prises entre deux camps opposés, elles hésitent sans avancer d'un seul pas, et elles épuisent leurs forces sans arriver à rien. Ce sont les indécis, les gens des « mais », des « si », des « et puis », ceux qui demandent « plus tard en sera-t-il ainsi ? Et s'il n'en était pas ainsi, est-ce que j'en serai capable ? Et si je ne réussis pas ?» et ainsi de suite. Ce sont les velléitaires qui, s'ils ne trouvent pas où s'accrocher, ne s'élèvent pas, et même s'ils le trouvent, s'agrippent ici et là, et non seulement il faut les soutenir, mais les faire monter à chaque nouveau tournant de la journée. Ah, vraiment, ils obligent à faire preuve de patience et de charité plus qu'un enfant attardé. Mais au nom du Seigneur, ne les abandonnez pas. Donnez toute votre foi lumineuse, toute votre force ardente à ces gens prisonniers d'eux-mêmes, de leur maladie brumeuse. Conduisez-les vers le soleil et les hauteurs. Soyez des maîtres et des pères pour ces timorés, sans vous lasser ni vous impatienter. Ils vous font tomber les bras? Très bien. Vous aussi, tant de fois, vous me les faites tomber à moi, et encore plus au Père qui est dans les cieux, qui doit souvent penser qu'il semble inutile que la parole se soit faite chair, puisque l'homme est encore hésitant, même maintenant qu'il entend parler le Verbe de Dieu. Vous ne voudrez pas présumer être plus grand que Dieu et que moi? Ouvrez donc les cages de ces prisonniers des « mais » et des « si ». Délivrez-les des chaînes des « est-ce que je serai capable ?» et des « si je ne réussis pas ». Persuadez-les qu'il suffit de tout faire de son mieux pour que Dieu soit content. Et si vous les voyez tomber de l'appui, ne les abandonnez pas, mais relevez-les une fois de plus, comme le font les mères qui ne continuent pas leur chemin si leur petit enfant vient à tomber, mais s'arrêtent, le relèvent, le nettoient, le consolent, le soutiennent jusqu'à ce qu'ils ne craignent plus une nouvelle chute. Et elles agissent ainsi pendant des mois et des années si l'enfant a des jambes faibles. Revêtez ceux dont l'âme est nue en pardonnant à ceux qui vous offensent. L'offense s'oppose à la charité. S'opposer à la charité dépouille de Dieu. Aussi celui qui commet l'offense s'est-il dévêtu, et seul le pardon de celui qui l'a offensé pourra couvrir cette nudité et lui redonner Dieu. Dieu attend, pour pardonner, que l'offensé ait pardonné. Et il accorde son pardon aussi bien à l'offenseur de l'homme et de Dieu qu'à l'offensé. Car allons donc, il n'est personne qui n'ait offensé son Seigneur. Mais Dieu nous pardonne si nous pardonnons nous-mêmes à notre prochain, et il pardonne au prochain si l'offensé pardonne à son offenseur. Il vous sera fait comme vous avez fait. Par conséquent, pardonnez si vous voulez qu'on vous pardonne,
et vous vous réjouirez au ciel en raison de votre charité, comme si on posait un manteau d'étoiles sur vos épaules saintes. Soyez miséricordieux envers ceux qui pleurent, ce sont ceux que la vie a blessés, ceux dont le cœur a été brisé dans ses affections. Ne vous enfermez pas dans votre sérénité comme dans une forteresse. Sachez pleurer avec ceux qui pleurent, consoler les affligés, combler le vide de celui qui est privé d'un parent par la mort. Soyez père avec les orphelins, enfants avec les parents, frères les uns pour les autres. Aimez. Pourquoi n'aimer que ceux qui sont heureux? Ils ont déjà leur part de soleil. Aimez ceux qui pleurent, ce sont les moins aimables pour le monde, mais le monde ne connaît pas la valeur des larmes. Vous la connaissez. Aimez donc ceux qui pleurent, aimez-les s'ils sont résignés malgré leur chagrin. Aimez-les et plus encore si la douleur les révolte. Ne leur adressez pas de reproches, mais faites preuve de douceur pour les persuader, dans leur peine, de la valeur de la souffrance. Ils peuvent, à travers le voile de leurs larmes, voir d'une manière déformée le visage de Dieu qu'ils réduisent à l'expression d'une toute-puissance vengeresse. Non, ne vous en scandalisez pas. Ce n'est qu'une hallucination qui vient de la fièvre de la souffrance. Secourez-les pour faire tomber leur fièvre. Que votre foi toute fraîche soit comme la glace qu'on applique à celui qui délire. Puis, quand le plus fort de la fièvre tombe et qu'arrive le temps de l'abattement de la stupeur hébétée de celui qui a subi un traumatisme, alors, comme pour des enfants que la maladie a retardés, recommencez à parler de Dieu comme d'une chose nouvelle, doucement, patiemment. Ah, une belle histoire que l'on raconte pour distraire cet éternel enfant qu'est l'homme. Ensuite, taisez-vous, n'insistez pas. L'âme se travaille elle-même. Aidez-la par des caresses et par la prière. Et quand elle dit « Alors ce n'était pas Dieu ?» répondez « Non, lui, il ne voulait pas te faire du mal parce qu'il t'aime, même pour celui qui ne t'aime plus à cause de la mort ou d'autre chose. » Et quand l'âme reprend « Mais moi je l'ai accusé ?» répondez « Il a oublié parce que c'était dû à la fièvre. » Et quand elle dit « Alors je voudrais qu'il soit là », dites « Le voici, il se tient à la porte de ton cœur et attend que tu lui ouvres. » Supportez les importuns, ils viennent déranger la petite maison de notre moi, comme les voyageurs viennent déranger la maison que nous habitons. Mais tout comme je vous ai dit d'accueillir ces derniers, accueillez aussi les premiers. Ce sont des importuns? Mais si vous ne les aimez pas à cause du dérangement qu'ils vous causent, eux plus ou moins bien vous aiment. Accueillez-les en raison de cet amour, et même s'ils venaient poser des questions indiscrètes, vous dire leur haine, vous insulter, faites preuve de patience et de charité. Vous pouvez les rendre meilleurs par votre patience, vous pouvez les scandaliser par votre manque de charité. Vous souffrez de les voir pécher d'eux-mêmes, mais souffrez davantage de les faire pécher et de pécher vous-même. Recevez-les en mon nom si vous ne pouvez les recevoir avec votre amour. Et Dieu vous récompensera en venant lui-même ensuite vous rendre visite et effacer le souvenir désagréable par ses caresses surnaturelles. Enfin, efforcez-vous d'ensevelir les pécheurs pour préparer leur retour à la vie de la grâce. Savez-vous comment le faire? En les reprenant avec une insistance paternelle, patiente, affectueuse. C'est comme si vous ensevelissiez peu à peu les laideurs du corps avant de le confier au tombeau en attendant le commandement de Dieu « Lève-toi et viens à moi ». Ne purifions-nous pas les corps, nous les Juifs, par respect pour le corps qui doit ressusciter? Redresser les pécheurs, c'est comme purifier leurs membres avant l'opération de l'ensevelissement. Le reste, c'est la grâce du Seigneur qui le fera. Purifiez-les par la charité, les larmes et les sacrifices. Soyez héroïques pour arracher une âme à la corruption. Soyez héroïques. Cela ne restera pas sans récompense, car si on donne une récompense pour une coupe d'eau offerte pour étancher une soif matérielle, que ne donnera-t-on pas pour avoir évité à une âme la soif infernale? J'en ai terminé. Telles sont les œuvres de miséricorde du corps et de l'âme qui font grandir l'amour. Allez et accomplissez-les, et que la paix de Dieu, qui est aussi la mienne, soit avec vous maintenant et pour toujours.